Une femme a exactement les mêmes droits que l'homme. Une femme qui couche avec plusieurs hommes, pour moi, ça n'a aucun problème. Par contre, du coup, juste qu'ils disent ça, pour moi, c'est déjà gigantesque, hein, parce que quand tu vois tous les mecs qu'on regarde tout le temps et tout, et qui sont sur les hommes doivent le faire, mais les femmes, c'est dévalorisant, et le body count et tout, lui, il est pas là-dessus, du coup, il est sur tout le monde doit baiser. Il est woke. Vous le savez très bien, quand j'allume un live, j'ai deux mots à la bouche. Le consentement et le respect. Vous le savez très bien. Ah non, mais c'est tellement exagéré que du coup c'est drôle. Mais d'ailleurs, il finit toutes ses vidéos, il finit des pupus chauds en disant n'oubliez pas le consentement, les gars. Et le pupus chaud, il fait n'oubliez pas. Puis il tend son micro et tout le monde fait le consentement. Et là, ça finit comme ça. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21 h. Bonne rediffusion. On va parler d'Adé Laurent. Alors Adé Laurent, pour moi Adé Laurent c'est ça. C'est quoi ce bruit de con là? Et ça ne vieillit pas, c'est toujours aussi hilarant. Pour moi, c'est le gars du même, quoi. C'est le gars qui dit c'est quoi ce bruit de con là? Ils sont en train de me pinguer sur Discord. Hein? C'est quoi ça? Tu connais pas Discord? Non. Bref, donc pour moi c'est le gars de ce même-là, et puis je crois que c'est un gars de la télé-réalité et il est acteur porno. Pourquoi est-ce qu'il y a une actu avec lui? Il y a un effet stressant d'un peu de fou, parce que... Alors, regardez, je lis sur Wikipédia pour qu'on sache vraiment qui c'est. Influenceur, tiktoker, acteur pornographique français, principalement connu pour ses participations à plusieurs émissions, notamment Garde à vous et Les Princes de l'amour. Bon voilà, c'est en gros un gars qui a fait télé-réalité, puis s'est servi de sa notoriété pour devenir influenceur, et il s'avère qu'aussi il fait des chol movies, quoi. Du coup, je sais pas trop ce qu'il fait comme contenu sur internet, quoi. Je regarde pas, je sais pas. Et j'ai jamais même pensé à ce qu'on regarde en live, en fait. Mais il y a une actu qui est tombée et je vois ça partout. Le compte TikTok de l'influenceur Adé Laurent banni après un signalement de la ministre Aurore Berger. Donc c'est la ministre déléguée à l'égalité homme-femme chez vous. Vous devez savoir qui c'est. Elle avait alerté sur TikTok la nature des contenus partagés par l'acteur pornographique, l'accusant de propager une vision déformée et toxique de la sexualité. Bon, ok, ah, c'est énorme. Vous l'aimez pas? Mais elle est pour l'égalité. Vous êtes contre l'égalité homme-femme en fait, c'est ça que vous faites. Et donc je me suis dit, mais attends, si elle est spécialiste d'égalité homme-femme et qu'il y a des comptes comme Alexis Chons, c'est l'exemple le plus extrême qui me vient en tête qui existe, et que lui est banni, ça veut dire qu'en fait, Adé Laurent fait vraiment le pire contenu qui puisse exister en termes de trucs masculins et tout ça, quoi. Et du coup, bah moi ça fait un effet stressant de bah du coup j'ai envie de voir. Du coup j'aurais jamais regardé, maintenant qu'il y a ça, j'ai envie de regarder, je me demande ce que c'est, je suis curieux, j'ai envie qu'on aille voir, et du coup on va regarder. Maintenant ce qui s'est passé, voilà, lui il a dit, il a répondu, il a dit je suis ni masculiniste, ni... je sais pas l'imiter. Ni misogyne, ni sexiste. L'influenceur Adé Laurent prend la parole après la suppression de son compte TikTok. J'ai pas besoin de vérifier pour me dire que c'est sûrement mérité, hein, le ban. Hein. Si en plus TikTok l'a fait comme ça, sans voilà... Après l'alerte de l'influenceur va être auditionné par la commission TikTok. Donc du coup, il va être reçu devant TikTok pour dire... c'est quoi cette sanction de con, là? Du coup, on sait pas voir son compte TikTok, vu que ça a été supprimé. Mais on va aller voir sa chaîne. Et en effet, il a fait une vidéo sur fond blanc. Il a fait sa vidéo sur fond blanc. Je sors du silence et c'est sorti il y a un jour, c'est sorti hier. J'ai envie de voir son explication, mais d'abord, qu'est-ce qu'il fait comme contenu? Alors vous voyez ici, il y a Adé Laurent versus deux féministes. Il fait des vlogs, ça a encore déraillé. Il fait le pupus show. Et alors j'ai retrouvé un extrait où en fait le gars du même vient à une de ses soirées. Regardez, il est là. C'est le gars du même. Et on va s'amuser, qu'est-ce que t'en penses? Comme d'habitude, hein. Il est là, regarde. Lui, alors, c'est Adé Laurent. tu le reconnais? C'est quoi ce bruit de con là? Je m'en remettrai jamais. Comment ça se fait que c'est si marrant ce clip? Il a une tête tellement inquiète et tellement perdu. Bien sûr qu'on le reconnaît. Allez là. Eh, la légende. La légende David. Non, tu reconnais la légende aussi, Village? Ah, il a changé de fou. L'homme de l'ombre. L'homme de l'ombre. Qui ne connaît pas Discord, bah c'est pas un geekos, hein, Discord c'est les geekos, lui il est acteur porno quoi, il a d'autres choses à faire. Du coup, on s'est dit qu'on allait se voir. Et tu vas être fier de moi. J'attends que ça, moi. On l'a donc fait en 2 jours, 200 km pour aller à Grisson. Bravo! Et c'est son pote maintenant. Je crois que c'est pour la vidéo. C'est un peu triste d'ailleurs parce qu'il se sert un peu de lui. On va aller jusqu'à... On va faire tout l'Ariège en vélo. Oh là là! Un monstre, mon frère. On va être là? Ouais. Ouais, alors oui, pardon, c'est vrai, je vais faire un petit sondage, on en oublie les bonnes manières. Qui connaissait Adé Laurent? Alors j'imagine deux noms comme moi ou deux noms de tête. Connais bien, jamais vu, entendu. Voilà. Mais là, en tout cas, de l'extérieur, bon, il fait des soirées. Alors pour moi, c'est beauf, certes, c'est beauf, tout ça. Voilà, il est là. C'est genre, ok, je fais la télé-réalité, je suis acteur porno, les gonzesses et tout. Mais est-ce qu'il a des discours problématiques de masculinité
masculiniste, machin, le body count et en fait, je sais pas quoi, les michtos, les trucs. Est-ce qu'il a ce discours à la Alexis Chance? Ouais. Deux noms de tête, 43%, jamais vu, entendu, 37% et connaît bien 20%. Ok. Ah, accusation de duel, ça, oui, ok, oui, ça c'est une chose. C'est un acteur porno. Bah oui, voilà, mais justement, est-ce qu'en fait c'est le lore du porno, je veux dire, est-ce que c'est un genre de... Comment c'est le gars là, le gars aussi qui stream et qui est acteur porno là, le pote de Benzaï, Manuel Ferrara, voilà. C'est un cœur ou c'est un U qui va faire des cures? Tu veux en commentaire? Non. Un petit tuto. Ouais. Déjà la technique. Donc lui il doit être content parce qu'il est pote avec les cools maintenant. Actuellement t'es en train de prendre la main ici, tu vois. Le mieux, Qui a déjà vu un porn d'Adé Laurent? c'est que tu me prennes en haut, déjà pour commencer, tu vois. Voilà, comme ça. Tu auras beaucoup plus de facilité à me battre comme ça. Ok, il apprend à être fort, Allez. Tu vois, déjà, c'est bien, tu vois. Il est fort, hein. Je sens la puissance en lui, tu vois. C'est compliqué parce qu'en fait ils sont gentils, en même temps il y a un petit côté... Bon, oublions ce perso, force à lui, il a participé à un mème légendaire. Maintenant, regardons un peu un vlog depuis le début, vraiment comment ça se passe, un pupus show. Oui, il dit les pupus parce qu'en fait il y a un gars sur Insta, il limite aussi là. Et il dit tout le temps les pupus. Ça va être intense. T'as amené des femmes ou pas? Des femmes? Des pupus? Évidemment. Est-ce que t'es prêt toi? Ouais. Parce qu'en fait, si son contenu c'est ça, mais on n'a pas vu le TikTok en fait. C'est ça le problème, c'est pas forcément pareil sur TikTok parce que ça a été demandé qu'on supprime son TikTok, pas sur YouTube. Qu'est-ce qu'il faisait sur TikTok du coup? C'est vrai que sa communauté a l'air très jeune, il y a beaucoup de jeunes là. Mais est-ce que quand même votre ministre égalité homme-femme là a pas fait un peu un exemple, genre oui c'est lui qui est connu et donc c'est un peu le côté, lui c'est d'abord le famous et tout, mais en fait c'était pas forcément le plus urgent parce que il y a vraiment des masculinistes dangereux qui voilà et lui c'est plus bon les gars allez, obèse, je sais pas quoi. Il est problématique et dangereux aussi. Peut-être c'est même plus insidieux parce qu'il a l'air sympa, alors qu'Alexis Chance, on voit qu'il est méchant. Et pour moi, tu vois, si elle a fait ça, par contre, faut bien le faire et du coup, faut faire d'autres gens derrière. Alors pas tous, parce que sinon j'ai plus de contenu à regarder, mais... Ah oui, c'est parce que TikTok, c'est pour aussi une cible très jeune, du coup, ouais. C'est vrai avec des mineurs en Suisse, vous parlez beaucoup de mineurs, mais ça c'est un autre délire, ok, ouais, ok. Une petite rose. Y'a que les vrais hommes qui portent du rose, mec. Magnifique. Je me juge pas la couleur de ma valise, s'il te plaît. Ah, il a une valise rose comme mon vélo rose et ma casquette rose. Toujours. Obligatoire. Surprise pour les pupus, Val. Pour les pupus, t'as mis des pupus dedans ou pas? J'ai mis des petites pupus dedans, qui gigotent de partout. Et je suis impatient de les donner toutes ces petites surprises à... Finir comme lui. Tout simplement. C'est le rose, hein, ça. Let's go, mec. Il a des dents incroyables. Non mais soulignons quand même les qualités. Pupus égale chol. Non, je crois que ce qu'il appelle les pupus, c'est les femmes. C'est comme les petites de Thibaut InShape. Ah, c'est sa commu. Donc c'est le pupus, c'est la Roro Family. Comment ça va, les petites pupus? Putain, c'est la guerre ce soir. Ouais, les gens dans le public sont très jeunes, hein. Ça va à quelle heure ici? Ça va à quelle heure? 6h du mat'? Il y a une communauté qui le vénère en tout cas, ouais. Mais dans son public, il y a plein de femmes. Enfin, plein. Bon, c'est pas 50-50, hein, mais après, elles ont peut-être que les 4 qui sont venus ont été mis devant. Et vous savez, quand je viens ici, généralement, je viens jamais tout seul. Je viens jamais tout seul. Je ne sais pas ce qu'il y a dans son event. Je crois qu'il y a des pupus qui vont arriver. Il y a des refs un peu comme nous, mais on ne sait pas. C'est Pépette. C'est leur Babylon Musk. Et là, il a mimé un geste, mais... Ah, il envoie les pupus. Voilà les pupus. Mais ça, on peut pas critiquer, elles font ce qu'elles veulent, les dames. Bon bah c'est Beaufland, ça c'est sûr que c'est Beaufland, mais
Mais moi, je suis pas autant mal à l'aise que pour l'instant que devant les vidéos d'Alexis Chance qui dit très froidement les femmes ont une date de péremption et machin et attention au body count et aussi je vais la manipuler et machin, où on avait quand même vu dans une de ses vidéos une agression bizarre où il piégeait les trucs de caméra cachée. Enfin, il y avait une ambiance vraiment hostile. Bon, là, c'est une fête beauf. Maintenant, là, je parle de ce que je vois maintenant. Je n'en sais rien le reste. J'aimerais pas être là. Hein. Lui, il fait pas de politique, juste du cul. C'est ça. Et est-ce que c'est pas du coup plus insidieux? C'est ça. Il est apolitique comme moi. Le problème, c'est que sa commu, c'est des mineurs. Ouais, je comprends. En même temps, t'as le Alexis Chance qui, lui, va mettre tous ces trucs-là sous couvert de je coach pour apprendre des gens à faire du business. Et derrière, en fait, il lâche ces trucs... On a compris l'idée. Est-ce qu'on peut regarder sa vidéo? Il se fait sucer en public. Non, on va regarder le débat. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Room. Alors aujourd'hui, on a la chance d'accueillir deux invités très spéciales. C'est Laurent et Carla Guévali. Hello. Après, même dans le porno, il y a des contenus éthiques maintenant. Bah oui, plein. Après, moi, je regarde pas. Hein. Moi, je fais de la rétention séminale. Vous êtes venus nous donner vos visions complètement différentes, ou peut-être pas tant que ça, autour d'un sujet, les relations amoureuses. Sympa. Ouais, franchement. Plaisir. Ça vous plaît, ce sujet? Ah, c'est totalement mon domaine. Exactement. Alors, pour les personnes qui... Ok, il est chaud, c'est son domaine. Qui ne vous connaîtraient pas encore, est-ce que vous pourriez vous présenter de la manière dont vous le souhaitez? Ok. Carla, vas-y. Ouais, honneur aux femmes. Je m'appelle Carla, je suis tiktokeuse, je fais des petites blagues sur TikTok. Et je connais pas Carla. Je suis un petit peu folle à mes heures perdues sur les réseaux sociaux, ce qu'on dit de moi. Pas ma tête. En gros. Chanté. Ouais, j'avais déjà vu un peu Carla sur... Tu fais des podcasts maintenant. Oui, et j'ai aussi lancé mon podcast qui s'appelle Carla pour toi, qui est une soirée pyjama entre filles. Soirée pyjama. Voilà. Je peux être invité la prochaine? Tu peux être invité avec grand plaisir. Génial, je dois ramener mon pyjama du coup. Oui, il faut venir en pyjama. Moi les gars, je m'appelle Adrien. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui me connaissent. Ouais. J'ai 30 ans. Je suis Gémeaux. 30 ans. Je suis Gémeaux. Je bosse avec les réseaux sociaux et je fais du contenu pour adultes. Ok, et du coup, toi... Ah, il est tellement imitable, j'avoue, je comprends pourquoi il y a le mec là sur Insta qui l'imite, il a tellement de... Il met sa tête en arrière. En amour, t'es comment? Est-ce que t'as une petite pupuce déjà? Alors j'ai plusieurs pupus actuellement. Ok. D'accord. J'ai pris l'opportunité d'avoir plusieurs filles avec qui je peux coucher. Y a pas de mal, c'est woke. Donc je suis célibataire, mais je vois plusieurs filles en même temps. Mais quand t'es en couple, t'es comment? Parce que c'est différent. J'ai été très trompeur quand j'étais jeune. Okay. D'accord. Donc j'assume d'avoir trompé mes copines quand j'étais plus petit. Ok. Et là, je sors d'une relation de plus de 7 mois avec une femme que je n'ai pas trompée. Ok. Avec laquelle je suis resté fidèle. Qu'on connaît, je crois. Non. Ah non, c'est pas elle. Et personne la connaîtra. Elle est morte? Ok. Sur les réseaux, je veux jamais la mettre. Et t'étais comment? Genre. J'étais très amoureux d'elle, mais malheureusement, le travail que je fais, elle n'a pas accepté. Elle a accepté au début. Tu vois, comme il a dit 7 mois, comme quand on a 15 ans et qu'on fait non, mais si. Ça fait super longtemps, ça fait 3 mois. Ça t'a brisé le cœur? Du coup, tu l'as trompé en vrai. Non. Parce qu'avec le travail, c'est pas de la tromperie. Ah non, le travail, c'est le travail. Elle accepte mon travail. Oui. Elle sait que je fais du porno. Donc elle sait que je vais coucher avec d'autres filles. Quand ça a duré 7 mois et il a continué le porno, ça va, c'est pas trop dur. Une fois que l'acte se fait, ça la pique tellement qu'elle se dit mais attends, comment ça je laisse un mec qui baise de ce meuf, ce n'est pas possible. Donc du coup, elle a pas accepté. Moi je sais pas qui c'est là, du coup son interlocutrice en face, c'est à vous de juger si elle est féministe ou pas. À mon avis, pas assez pour vous. Quand t'es en couple, du coup c'est exclusif, c'est pas relation libre. C'est différent de quand t'es célibataire. Ah, je ne suis pas du tout libertin. Ok. Ton prénom, excuse-moi. Kadia. Kadia, je ne suis pas du tout libertin. Je ne partage pas ma femme. C'est les... Je ne veux pas aller non plus voir ailleurs. Mais en l'occurrence, ce n'est pas du libertinage, c'est du travail. Mon travail. Ouais. Non, mais sérieux, je comprends qu'il sépare les deux. Non, je suis célibataire depuis peu. Ok. Parce que je crois que tu as eu une relation avec quelqu'un qu'on connaît bien, pour le coup. Non. Oui. Et on ne le connaîtra pas. Elle répond pareil. C'était plusieurs mois, 6 ou 7 mois avec un garçon que vous connaissez effectivement. Écoute, on s'est séparés récemment parce que bon, ça marchait plus. Bon, vous racontez votre vie de bébé Cadom ou vous parlez... Bon, mais là, c'est de la mise en situation pour qu'on situe qui est qui avant que ça parte sur le débat de l'égalité homme-femme. Je suis vraiment pour la liberté dans le sens où pas du tout on va se tromper jamais de la vie. Mais par contre, moi, je suis vraiment pas pour l'enfermement, pas pour genre
genre t'es en couple avec un mec, t'as pas le droit de porter ça, t'as pas le droit de sortir. Oui, les gens normaux, quoi. Je suis vraiment en mode chacun fait sa life, chacun kiffe sa life, on se fait confiance si c'est possible. Mais normal finalement. Ouais. Donc elle, qui est la féministe du débat, dit moi je suis pas trop pour quand même qu'on dise on peut pas faire ça. Et si au bout de 2-3 ans, t'as envie de pimenter un petit peu ton couple et ton mec te dit écoute, est-ce que ça te dérange si on ramène une fille au lit pour pimenter notre couple et pour qu'on passe un step, est-ce que tu accepterais? Il essaye déjà de venir. Non pas que je sois fermée d'esprit, mais après je pense que je regarderai plus pareil mon mec et je pense qu'il me regarderait plus pareil. Et je pense que ça pourrait briser quelque chose. Ok. Ouais. Je comprends. Voilà. Je vous propose de commencer avec la première question. Ouais. N'hésite pas. Est-ce que pour qu'un couple fonctionne, il faut que les deux viennent du même milieu? Non. Non. Milieu quoi? Milieu le travail, la classe, la jungle. Généralement, c'est toujours le même principe. Soit elles ont peur de la notoriété, soit elles ont peur de sortir avec un mec qui fait du X, que je peux comprendre. C'est normal. Quelle meuf va laisser son mec détruire d'autres meufs? C'est normal. Le terme détruire. Pardon, le terme détruire. Il l'a dit tellement naturellement dans la phrase, comme une information comme ça. Non mais détruire d'autres meufs, c'est... Et mais je pense que c'est une question... Pardon, détruire. Non, mais... Ah, ça les a fait rire aussi. T'inquiète. Ça reste une destruction. Je te montre une vidéo... Non mais... Gentil, mais oui, je vois très bien. En fait, je pense que je vais le positionner comme la menace, c'est-à-dire problématique, mais il arrive à faire un perso qui me fait rire, malheureusement. Parce que là, il reste sérieux en disant ça. Et protégez-vous aussi. Et protégez. Et du coup, non, Ça je pense reste que c'est une une question de destruction. maturité de communication. Mais je vais te donner un exemple. Ouais. Est-ce que maintenant, toi, avec ce que tu fais, tu pourrais sortir avec quelqu'un qui est par exemple dans la politique? Est-ce que ça matcherait? Moi, ça me dérange pas. Toi, pour toi, c'est cohérent ces deux milieux-là, du coup? Il n'y a pas de cohérence, c'est deux milieux qui se rencontrent. Genre la ministre qui l'a banni. Je suis déjà sorti 2-3 semaines avec une meuf qui est avocate, par exemple. Ok. Études d'avocat, pourquoi pas? Alors que Ouais, moi, mais 2-3 semaines. Oui, mais sur le long je suis terme... pas devant, je peux pas te... Ça, c'est une question Après, très, c'est bien très aussi compliquée. d'être avec quelqu'un qui n'est pas sur les réseaux, ça fait du bien aussi. Mais évidemment. Oui, bien sûr. Évidemment. Génial. Mais moi, je pense que, je te dis, C'est vrai qu'on dirait des enfants qui débattent. Moi, je veux pas être, condescendant ou quoi, mais c'est un peu bébé. Et je dis ça alors que je fais de la culture du vide à fond. Hein. C'est pour être au niveau de leur public, je pense. Mais je crois qu'il est plus malin que comment il se positionne quand même. Je crois qu'il fait le débile. Moi, je fais ça. Hein. Je fais le débile. Hein. Je fais, en fait, quand je dis n'importe quoi, que je dis des trucs débiles, en fait, c'est un perso, les gars. Vous inquiétez pas, en fait. Je suis pas con. Vous voyez? Bah non. J'adore le saucisson. Et toi, Carla? Évidemment. Moi, en fait. Allez, on va partir sur J'adore le saucisson pour aller voir sa vidéo sur fond blanc. Pour que vous sachiez clairement ce qui s'est passé, les gars, le 14 mai dernier, la ministre Aurore Bergé a envoyé un courrier au patron de TikTok pour supprimer mon compte. Je n'ai reçu aucune lettre, aucun mail, aucun message. Mon compte a été banni. Je trouve ça scandaleux. Il a mis une tablette. D'après la presse, la ministre me reprocherait Il a un pull pupus. de propager une vision déformée et toxique de la sexualité où la domination et la violence prennent le pas sur le respect et le consentement. De diffuser des lives répétés avec des jeunes filles dont il est difficile de déterminer l'âge tant elles paraissent jeunes. Ah, c'est ce qui est reproché, c'est pas que c'est des mineurs, mais dont il est difficile de déterminer l'âge, ok? Ça, c'est le problème du porn en général, j'ai l'impression. Je décrirais également des pratiques sexuelles violentes et sans consentement. Mais tu viens de dire que tu dis... Regarde la vidéo à l'avant, tu dis... Ça reste une destruction. Je te montre une vidéo... Je contribuerais également à ancrer une culture de l'hypersexualisation et de la soumission des femmes, exposant un public toujours plus jeune à des représentations contraires aux principes fondamentaux d'égalité et de respect. Je conteste fermement toutes ces accusations. Conteste. Je n'ai jamais été violent avec des filles. J'ai toujours respecté le consentement. Je n'ai jamais pris de mineurs en live TikTok. Toutes mes pratiques sexuelles sont dédiées à un public majeur sur des plateformes privées. Aucun mineur ne peut avoir accès à mes plateformes privées. Et ça, il faut absolument que vous le compreniez. Ah, ne peut... S'il cherche, il trouve, mais bon, c'est des discours des agresseurs. Non, mais de toute façon, maintenant, il suffit d'un fond blanc. Pour moi, maintenant, je sais pas, bon, juste un fond blanc... Une femme a exactement les mêmes droits que l'homme. Une femme qui couche avec plusieurs hommes, pour moi, ça n'a aucun problème. Par contre, du coup, juste ce qu'ils disent ça, pour moi, c'est déjà gigantesque, hein, parce que quand tu vois tous les mecs qu'on regarde tout le temps et tout, et qui sont sur les hommes doivent le faire, mais les femmes, c'est dévalorisant, et le body count et tout, lui, il est pas là-dessus, du coup, il est sur tout le monde doit baiser. Il est woke. Et aujourd'hui, les femmes sont pointées du doigt parce qu'on les traite de filles faciles parce qu'elles ont une vie sexuelle assez développée. Les hommes ont le droit, les femmes également. Je prône l'égalité entre les hommes et les femmes et la liberté sexuelle à égalité. Pour moi, une femme qui couche avec plusieurs hommes et un homme qui couche avec plusieurs femmes, c'est exactement la même chose.
Nous ne sommes personne pour juger. On fait ce qu'on veut. Bravo. Vous le savez très bien, à travers mes vidéos, à travers mon divertissement, je prône le respect, le consentement. Toutes les filles qui bossent avec moi sont des actrices. D'ailleurs, il finit toutes ses vidéos, il finit des pupus chauds en disant n'oubliez pas le consentement, les gars. Et le pupus chaud, il fait n'oubliez pas. Puis il tend son micro et tout le monde fait le consentement. Et là, ça finit comme ça. En aucun cas, je force des filles à pratiquer des pratiques sexuelles. C'est faux. Dire que j'ai pas conscience de l'impact de mon influence sur les jeunes est aberrant. Mais pour l'instant, non. Après, moi, je crois, voilà, la raison que si il a été supprimé, et puis il y a des gens du chat qui disent ah si, moi qui suis et machin, il y a des trucs problématiques. Mais dans tout ce qu'on a regardé, oui, moi, je vous regarde un peu beauf, qui est acteur porno, machin. Alors l'accusation de V, ça c'est différent. Là, je parle du contenu qu'on voit aujourd'hui. Bon, il fait des shows beauf. Il est TDS, il y a des TDS qui sont là, il y a un spectacle. Les gens ont l'air un peu jeunes dans son public. Il a l'air, voilà, en mode, il s'en fout. Gaulerie, en effet, il est pas à mettre en avant des principes masculinistes comme ça. Il est juste en mode voilà, je suis acteur porno, je fais mon perso. Je sais pas, tu vois. Moi, je me dis, est-ce que c'est pas lui qui a été supprimé parce que c'est très visuel, du coup, comme contenu, et que du coup, c'est un peu bête et méchant, genre la ministre machin, c'est oui, en fait, il y a des mineurs sur TikTok, enfin, il y a des jeunes sur TikTok, et ce contenu est très olé olé, spicy, et du coup, faut le supprimer, mais qu'en fait, du coup, c'est un peu ne pas bien comprendre que c'est plus insidieux, juste des mecs face caméra qui prônent plutôt vraiment une haine et un truc. Disons que s'il devait avoir des comptes supprimés, le sien devrait pas être dans les premiers. Oui, voilà. Après, ça fait office d'exemple parce qu'il est très connu, je comprends. Des séances de dépistage ou mettre en avant des sujets concernant le port du préservatif. Oh, c'est bien. Je suis également en train de monter une marque de préservatif. C'est le comble. Ah, il y a une marque de préservatif. Mais c'est le... Bah oui, c'est incroyable. C'est tellement évident. Moi, c'est un sujet très important que je mets en avant souvent sur mes réseaux publics. Vous le savez très bien, quand j'allume un live, j'ai 2 mots à la bouche. Le consentement et le respect. Vous le savez très bien. Ah non, mais c'est tellement exagéré que du coup c'est drôle, mais j'ai 2 mots à la... À force de rien dire, les médias s'affolent depuis 3 jours. Ils m'insultent de masculiniste, sexiste. Mais je trouve pas, en tout cas, je trouve pas que c'est un masculiniste. Alors qu'il soit sexiste, misogyne, machin, bouffe, tout ça. Mais pour moi, masculiniste, il y a une vraie volonté, il y a un vrai combat presque militant, il y a un truc, il y a la vraie volonté de propager des idées. Je crois que c'est plus un gars qui s'en branle. C'est pas ça masculiniste pour moi, mais je dis pas qu'il est pas problématique, mais c'est pas ça. Mais après, j'en sais rien. Masculin, non, sexiste, oui, ouais, je dirais ça comme ça, ouais. En 24 heures, tout s'est écroulé. 1,8 million d'abonnés qui me suivaient au quotidien. Tous mes lives, tous mes posts, tous les messages que j'ai pu avoir avec vous, tout s'est écroulé en moins de 24 heures. J'ai reçu aucun message, rien. On m'a littéralement censuré. Madame la ministre, monsieur le président de TikTok France, j'aurais adoré... Le président de TikTok France, il explose. ...avoir l'opportunité de discuter avec vous, de savoir qu'est-ce que je pourrais améliorer, qu'est-ce que je pourrais faire. C'est des scènes violentes. Oui, mais son porn, du coup. Mais là, en fait, ce qui est supprimé, c'est son contenu public, pas son contenu porno. Ça, c'est encore tout un autre truc. Je me concentre sur... mais du coup, le TikTok, je l'ai pas vu, j'en sais rien, il n'existe pas, donc c'est ça le problème. Il devait dire des agréés. À mon avis, ça devait être il devait avoir beaucoup de live TikTok, peut-être, avec... Je sais pas. Joignons nos forces. J'ai 1,8 million de personnes. Aidons-nous. Aidons la jeunesse. J'aurais adoré que vous puissiez m'envoyer un message pour qu'on discute des avancées, pour pouvoir utiliser mon influence de la meilleure des façons. Il a dit utiliser mon influence. Si un jour je dis ça, si un jour je dis une phrase comme utiliser mon influence, dites-le moi. Hein. Le consentement, le respect de la femme, il y a beaucoup de choses à traiter. Il marque un point, je trouve. Ok. On va faire un petit sondage après. Je ne suis ni un masculiniste, ni un sexiste et ni un misogyne. En revanche, ce que je suis un destructeur. Je pense que par son métier, par ce qu'il fait, le personnage qu'il est, c'est inévitable d'être un minimum sexiste, surtout du coup via les accusations. Mais en effet, je le classerai pas dans les masculinistes. Bon, attends, je vais faire un sondage. Adèle Laurent mérite son ban TikTok? Oui, mais pas le pire. Non. Oui, c'est le pire. Oui, je suis acteur porno, mais il faut respecter mon domaine d'activité. Mais marque un point là-dessus, hein. C'est vrai que du coup, c'est flou. Après, j'ai vu des trucs parce que du coup, je vois l'actu passer partout et les gens complètement débiles là, qui ont pas du tout compris en fait l'attention du truc. Et il y a tout le temps le commentaire qui revient de... Et du coup, alors si on supprime son compte à lui, on supprime le compte de toutes les meufs avec un OnlyFans et machin truc et tout. C'est une très mauvaise compréhension de la problématique et de ce qui est... Parce que du coup, plein de gens voient ça comme
en fait, c'était du contenu un petit peu trop sexe pour TikTok. Et je crois que ça va plus loin que ça, justement. C'est pas ça le problème. Oui, mais pas le pire qui gagne, effectivement, à 40%. Boire, je sais pas, 40% également. Non, 14% qui disent qu'il le défend quand même. Et 6% qui disent oui, c'est le pire. Oui, mais pas le pire, 40%. Ouais, moi, j'aurais mis cette catégorie-là aussi, je crois. Mais là, je parle au niveau vraiment de son contenu. Hein. Alors maintenant, s'il y a une accusation, c'est complètement différent. Et là, c'est indéfendable. Mais il y a beaucoup de gens qui l'aiment bien via le perso. Hein. Il gagne. Enfin, il arrive à... Si je suis pas au courant des accusations, vu que je connais via le même et qu'il a l'air quand même de faire un perso intéressant, la manière que la menace, il y a quand même un côté... il me fait rire. Je peux comprendre que des gens le trouvent marrant. C'est pour ça que je tends la main à Madame la Ministre, à Monsieur le Président de TikTok France, pour aider les jeunes, pour utiliser mon influence de la meilleure des façons, qu'on avance tous ensemble. Je ne vais pas quitter les réseaux sociaux et j'aimerais avoir un retour positif, si c'est possible, pour qu'on avance tous ensemble. Ok, oui, bon. C'est pas très solide, comme défense. Mais donc, il va être auditionné par la commission de TikTok. Il va récupérer son compte, à mon avis. Mais par contre, je suis assez impressionné que ça a été fait comme ça. Je savais pas que ça pouvait marcher comme ça. Genre qu'il y a elle, là, elle dit à TikTok, oui, supprimer son compte, et TikTok le fait. Je savais pas que ça marchait comme ça, en fait. J'apprends des choses sur cet aspect-là. Et alors, en comparaison, justement, parce que je voulais souligner, et là, je vais faire un sondage qui est le pire entre Alexis Jones et Adrien Laurent, et parce qu'il a fait le format Adé Laurent versus 2 féministes, et je mets maintenant l'épisode Alexis Jones versus 2 féministes. Pour qu'on voit l'ambiance. Et il y a Mr Bean qui est là. Je pense que certains l'ont reconnu. Hello. C'est vraiment Mr Bean. Et le grand et unique Alexis Jones. En une image. Après lui, c'est l'inverse. Il fait un perso de gars désagréable et je crois que c'est son personal branding à lui, alors que l'autre, c'est plus... voilà, c'est la fête, mais... Ça va? Oh, super, à toi. Ça va? C'est parce que c'est tellement exagéré qu'on sait que c'est faux. Ça le fait chier d'être sur sa propre chaîne. Ouais, on fait une vidéo aujourd'hui, putain, fait chier. Putain, je peux voir un Mr Bean qui lui fait coucou. Il est super. Bien, merci. Bonjour Alex. Il va le défoncer. Bonjour Alex. Bah, lui, il est full red pill. Bon, en effet, on a fait un jour le thème d'Alexis Jones et le replay existe toujours et c'est la vidéo s'appelle le coach le plus problématique et je pense toujours que c'est sûrement un des plus problématiques. Les femmes ont une date de péremption. Ma femme parle de body count et quand il dit ma femme parle de body count, en réalité, il fait un react à une vidéo de Thaïs. Donc je sais pas, moi je trouve ça quand même plus périlleux. Enfin voilà, sympa, sympa. Bah au moins on a découvert Adé Laurent. C'est quoi ce bruit de con là?